Je vais te dire un truc qui peut-être va changer ta vie juste après cette vidéo. Je vais te raconter une anecdote, tu vas halluciner. Moi, j'ai arrêté l'école après 17 ans. Juste après avoir fini, j'avais un CAP vente. Pendant que j'étais en cours, il y avait un mec qui s'appelait Franck et il aimait bien me taquiner. Mais moi, je suis comme on dit, nia. C'est-à-dire qu'en gros, je laissais passer, je m'en foutais. J'étais dans mon délire, mais je me suis jamais arrêté de rêver. Et tellement je rêvais, j'avais pas peur de dire ouais, mais moi je vais finir footballeur. Ouais, moi je vais finir riche. Moi je vais faire ci. Mais à côté de ça, j'avais que des mauvaises notes. Et donc du coup, ce mec, il en loupait jamais une pour me rabaisser devant tout le monde. Jusqu'au moment où l'année de CAP s'est terminée. Et en fait, quand elle s'est terminée, la plupart sont passés en bac pro. C'est un bac professionnel qui va t'apprendre en gros la vente, le commerce de façon un peu plus élaborée. Moi, à cause de mes notes, j'ai pas réussi à passer. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Toi, c'est pas pour toi les études. Du coup, énorme déception. Et c'est de là où j'ai commencé à aller travailler à l'usine. Le truc, c'est que l'usine que j'ai rejoint était juste en face, alors manque de peau ou destin, j'en sais rien, du lycée dont je te parle. Du coup, un jour, je sors un peu plus tôt du taf parce que j'avais un rendez-vous. Et de là, en sortant, je longe le trottoir et un peu plus loin, il y a la sortie de ce lycée-là. Et je tombe nez à nez avec un groupe d'élèves. C'était les personnes qui étaient dans ma classe l'année d'avant. Donc je t'explique même pas la dégaine que j'avais. T-shirt dégueulasse, bien évidemment pas coiffé, chaussures de sécurité, tout transpirant, vraiment pas à mon avantage. Au contrario, eux, c'était jour de tenue professionnelle parce qu'on était vendredi. Et en fait, ça leur apprend, en gros, à bien s'habiller en vue d'être de futurs commerciaux, etc. Donc, les meufs talonnées, en tailleur brochingué, les mecs en costard parfumé, etc. Et de là, bien évidemment, je tombe sur ce Franck. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine dans laquelle je travaillais, en fait, elle faisait des produits pour les bébés. Donc, tout ce qui va être blédine, etc., etc. Et moi, j'étais dans un service qui faisait les bouchons des pots de ces nourritures pour bébés. Du coup, là, je passe devant le groupe. Je commence à entendre un silence. Vous savez, le silence quand vous rentrez quelque part et les gens, ils vous aiment pas et ils commencent à arrêter de parler. Et de là, je croise à peine le regard des gens. J'avais un peu... Voilà, c'est normal, t'es pas à ton avantage, etc. Et là, après que je suis passé, j'entends le Franck là qui parle. Et il dit, Yori, tu feras gaffe, t'as oublié un bouchon par terre. Et là, les gens, ils éclatent de rire. Le groupe d'à peu près 5-6 personnes, c'était même 10, je crois, ils éclatent tous de rire. De là, moi, comme on dit, j'ai du nif. J'ai marché la tête haute. Et j'ai gravé cette scène dans ma tête. Et c'est de là où j'ai commencé à me dire, un jour, c'est obligé que je réussisse. J'ai pas arrêté de taffer. J'ai encore travaillé à l'usine après, jusqu'au jour de mes 25 ans, où là, je me suis dit, réellement, il faut que je nique tout. De là, je profite de la hype des cartes Pokémon. Je fais 70 000 € dans l'année. Je finis mon année. Je vends des formations pour le compte d'un pote à moi qui vendait des formations pour apprendre aux gens à vendre des trucs de seconde main. 15 000 €. L'année d'après, je me lance dans le e-commerce. Je fais 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un jour, j'achète la voiture que je voulais. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime beaucoup les voitures. J'ai acheté un RSQ3. Mais RSQ3 remontait le démon. Le truc énervé. Ceux qui me suivent un petit peu, je l'avais partagé la dernière fois en story. Et un jour, destin ou pas, j'en sais rien, je vais à feu vert. Il fallait que je change les pneus de ma voiture. De là, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit oui, vous pouvez faire le tour, aller dans l'atelier. Au fond, il y a quelqu'un qui va vous changer les pneus. J'arrive, je descends. Boum. Je tombe nez à nez avec qui? Monsieur Franck. Je descends de la voiture, j'arrive devant lui. Il bigle sur la voiture, il bigle sur moi, il regarde mes bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bibi, pendant toutes ces années, il s'est tué à la muscule. Donc, monsieur, il a collé, il a viré. J'avais un mariage juste après. Versace, sa mère, de partout. La tête de ma mère, j'avais tellement de logos sur moi, on aurait dit un papier peint. Bon, maintenant, je n'ai plus autant de marques comme ça, mais sur le coup, ça s'y prêtait bien. Là, il hallucine. Ah, c'est pour tes pneus, tu veux changer tes pneus? Ouais, je veux changer mes pneus. 23 pouces le pneu,
Vas-y, bah, je lui dis, dans combien de temps je peux revenir? Je peux aller boire un petit café devant? Il me dit, oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y et tout. Je pars comme ça, et en partant, signe du destin ou pas, j'en sais rien. Quand tu changes les pneus, t'es obligé de les dégonfler. De là, je vois un truc qui roule devant moi. C'était le bouchon de ma valve qui venait de faire tomber. Je le prends, je lui donne dans la main et je lui dis, tu feras gaffe, t'as fait tomber le bouchon de mon pneu. Et je me barre. Et là, je me barre. Tout de suite, j'ai pas tilté que lui, il y a quelques années en arrière, il m'avait humilié. Mais là, frérot, quand j'ai repensé à cette scène, j'ai eu des frissons. La morale de cette histoire, c'est quoi, frérot? C'est qu'il n'y a jamais rien qui est fini. Ton père, quand il t'a conçu, il t'a fait avec 2 couilles. La première, c'est pour refaire le visage de ta femme tous les soirs pour la contenter, pour qu'elle te fasse bien à manger. La deuxième, c'est pour te sortir de ce système de merde, t'extirper et rendre fier ta mère. Tu vois? Donc si un mec comme moi, il a réussi aujourd'hui à être ici, là, toi dis-moi, quelle excuse tu as? Quelle excuse tu as pour pas passer à l'action? T'es un PD? Non, t'es pas un PD. T'es quelqu'un qui veut réussir sa vie. Donc maintenant, juste après cette vidéo, tu vas passer à l'action. Et toutes les personnes qui ont douté de toi, tu vas leur niquer leur mère. Voilà. Et tu vois, j'ai pas peur. D'habitude, je ne dis pas d'insultes et tout. Mais toutes ces personnes-là, tu sais, ceux qui parlent sans savoir ce que tu as dans le cœur, qu'ils aillent se faire enculer, frérot.